Bada tete radito biji. Oba de kakwe mokpomo pour na wale. Mo jojina okura o biji alegbegbe. O biji majujo e adome vo wa tradito. Non, je voulais être vite fait. Un award où il faut vous convoquer avant que vous ne remettiez les prix, c'est avec ça tu veux nous manquer du respect. Eh, adome vo wa legbegbe. O biji tradito. Superstar contest. Ouais. Communiqué de l'organisateur de l'award. Ça a chauffé les cœurs. Les gens ont perdu leur sang-froid. Les gens s'étaient vraiment énervés. Le mot qui revient très souvent, c'est manque de respect. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Il s'agit de quoi exactement? Il s'est passé quoi dans la journée d'hier à propos de cet événement de récompense? Nkejo, il a dit top, pour du coup, avec Begbema. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. L'application est disponible sur Play Store et sur App Store pour Android et pour iPhone. Donc, n'hésitez pas. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore entendu parler de l'application, c'est que, voilà, vous n'êtes pas, genre, c'est comme si vous n'êtes pas connecté à Internet, quoi. Donc, faites ça. Peut-être que vous avez un peu oublié. Donc, allez-y en même temps, installez l'application et profitez des avantages de cette application-là. Lelo, c'est la vie. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner un peu une brève description de ce qui est Superstar Contest. Au fait, c'est un événement, un award qui cherche à récompenser les artistes. Et celui qui prend le gros lot, le premier, le lauréat, c'est celui qui a plus de votes. Les voteurs payants. Donc, l'artiste qui aura à la fin plus de votes, c'est lui qui va partir avec une villa et puis une voiture. Le deuxième, je crois, prend une voiture et il y a un prix pour le troisième aussi. Même le plus votant, le fond le plus votant aussi est récompensé. Voilà un peu en gros le truc là. Mais la première édition de cet événement l'année passée, l'année 2024, a été vraiment, surtout la fin a été vraiment un peu bizarre. Un peu bizarre dans le sens où c'était devenu une histoire de Tukada. C'était devenu une histoire d'embrouille, de mésentente. Je sais pas si c'est de l'incompréhension, mais une chose est que ils se sont retrouvés devant les autorités pour trouver un accord, pour, voilà, trouver une suite, pour se mettre d'accord sur certains trucs avant que ça ne finisse. Ouais, parce que, voilà, au moment de remettre les prix au lauréat, ça a été vraiment, c'était bizarre, c'était devenu une histoire de convocation et tout. Vous comprenez un peu, non? Donc, à la fin, je crois que le premier avait reçu la voiture, je sais pas, j'ai pas de confirmation, je sais pas s'il a reçu la villa quand même, parce que voilà, on parlait à l'époque d'un certain nombre minimum de votes qui n'a pas été, voilà, atteint, l'objectif n'a pas été atteint en termes de votes, donc il y avait des quiproquos au niveau de la villa, je sais pas si à la fin, le premier a reçu la villa, mais il a reçu quand même la voiture, et le deuxième, c'est surtout la voiture du deuxième qui était devenue, genre, ils ont voulu acheter une moto pour le deuxième au début, mais ça n'a pas été facile. Affaire de Sonata, mais à la fin, le deuxième a reçu la voiture quand même. C'était une des Sonata comme le premier. Voilà. Brièvement, c'était ça. Maintenant, édition 2024 de ce même événement.
Le communiqué que l'organisateur a sorti, les artistes, même si toi-même, même si tu n'es pas artiste et tu lis le communiqué, tu vas te dire, mais c'est quelle histoire? Voilà, c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Il y en a qui parlent de manque de respect aux artistes, il y en a qui parlent de stratégie de communication. Voilà, les avis sont vraiment partagés sur le communiqué là de l'organisateur. Mais je vais quand même vous lire le communiqué en question et la partie qui a énervé les artistes. Voilà, annonce officielle, Superstar Contest. Chers talents, chers passionnés de musique. Après une analyse approfondie, nous avons pris la décision de ne pas organiser le Superstar Contest en 2025. Nous estimons que les artistes chanteurs au Togo ont encore besoin de temps pour se perfectionner et se préparer pleinement à un événement d'une telle envergure. Besoin de temps pour se perfectionner. Ça veut dire que, d'une manière indirectement, ils disent que voilà, les artistes ne sont pas encore au niveau, ils sont toujours, voilà, ils n'ont pas assez de talent ou bien ils sont pas assez professionnels, je sais pas, mais jusque cette partie-là n'a pas plu aux artistes. N'a pas plu. Mais toi, même si tu n'es pas artiste, ce niveau-là seulement, voilà, encore se perfectionner. Donc, ils n'étaient pas talentueux, ils n'avaient pas assez de talent pour vous, quoi, mais vous avez réalisé l'édition 2024. Ok, continuons. Nous leur accordons donc une année supplémentaire pour peaufiner leur art. S'entraîner avec acharnement et se surpasser. Notre objectif est de garantir un concours de très haut niveau en 2026, digne des ambitions que nous portons pour la scène musicale togolaise. Cette partie-là aussi. En attendant, 2025 sera une année de travail et de structuration. Nous allons nous concentrer sur l'amélioration des méthodes de sélection et d'accompagnement des artistes afin de vous offrir un spectacle inoubliable en 2026. Restez connectés, continuez à travailler dur et préparez-vous pour un retour grandiose. L'équipe Superstar Contest Afrique. C'est ça qui a tout gâté, le communiqué là, Tchale. En temps normal, si tu es quelqu'un qui réfléchit, même tu n'as pas besoin de très réfléchir. Tu n'as même pas besoin d'un QI très élevé pour comprendre que là, il y a quelque chose qui cloche pas. Il y a quelque chose de pas normal dans ce communiqué là. Vous êtes d'accord avec moi? Même si tu n'es pas artiste, tu vas te dire, à quel moment, c'est quoi cette manière de parler aux artistes? C'est quoi exactement? Et ça a été comme ça pour bon nombre d'artistes. Il y a ceux qui ont réagi, il y a ceux qui n'ont pas réagi, ils sont restés dans leur coin, ils sont restés là à croiser les bras, à lire ce que les autres ont écrit. Et parmi ces artistes-là qui ont réagi, il y a Dianuela, voilà, qui n'a pas du tout aimé. Il y a aussi Ralicia qui a fait une publication, il y a eu des réactions de Santrinos aussi, voilà. Il y a Fenouambro, beaucoup d'acteurs, d'artistes, de blogueurs, de créateurs de contenu ont réagi par rapport à ce communiqué-là des organisateurs de Superstar Contest. Voilà. La réaction, bien la publication, tout d'abord de Dianuela. En gros, je vais pas me mettre à vous lire tout, mais c'est disponible sur sa chaîne. Vous pouvez faire pause pour lire ça. Mais en gros, elle n'est pas juste d'accord. Elle fait mention de manque de respect, surtout de manque de respect à leur égard. Et demande à ce que la FTM et les collègues artistes de réagir par rapport, voilà, à ce communiqué-là de l'organisateur de l'événement. Mais chose surprenante, c'est que c'est la réaction. Allez, c'est la réaction de l'organisateur qui m'a surpris, quoi. Oui, vis-à-vis de cette publication de Dianuela, il a fait une réaction. Allez, me choquer, quoi. Regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit, et des tchaïa. Et des tchaïa. À un artiste. C'est là où Dianuela mettait, quand un cochon malpoli, frustré veut se donner un genre, c'est ce que ça donne et cela ne m'étonne pas. Je peux aussi multiplier mon politesse par 10 et te servir ça bien avec ton visage sec là. C'est gâté. Mais mon éducation ne me permet pas de me rabaisser à ton niveau, alors je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et surtout, faut boire beaucoup d'eau. Ça va passer, ça va te passer. Bisous. Mais c'est bizarre qu'un organisateur, après avoir sorti un communiqué, les artistes n'étaient pas d'accord, sont en train de réagir, qu'ils viennent laisser ce genre de commentaires. Et après, il y a quelqu'un d'autre, Noël de Pouknou Junior Lawson, qui a fait cette explication-là, disant à l'organisateur qui a posté le communiqué, le commentaire, disant, en tant qu'organisateur, tu dois avoir l'esprit de patience, d'observation et d'analyse.
copie un peu Jonathan Morrison. La seule chose qui te manque, c'est savoir communiquer en société pour ne pas vexer les autres. Ralicia était venue dire merci ma chérie sous la publication de Dianuela. Et de l'autre côté, elle aussi a fait une longue publication pour faire part de la façon dont elle trouve du manque du respect total dans le communiqué qu'a posté l'organisateur de Superstar Contest. À part ces artistes-là, il y a aussi le blogueur bien créateur de contenu Francis Akovi qui a fait cette publication-là, qui a fait ces commentaires-là sur le communiqué. Il dit, si malgré ce communiqué est irrévérencieux, empreint d'attaque envers votre personne et votre art, certains artistes choisiront encore de participer à ce concours et d'encourager leur public à voter pour eux. Alors cela soulève une véritable question sur votre capacité collective à valoriser votre profession et à préserver votre dignité. Vous devez nécessairement prendre conscience de l'impact de telles initiatives sur l'image et le respect de votre métier. Voilà, il y a eu d'autres réactions, même sous la publication même du communiqué sur la page de l'organisateur même, il y a eu des réactions. Par exemple, on peut lire le commentaire de Will Root, voilà, qui dit « Mais la seconde partie du paragraphe 2 et le paragraphe 3 n'ont pas du tout besoin d'être formulés ainsi. Limite, c'est une insulte au travail qu'ils font avec leurs moyens qu'ils ont. On est tous d'accord que l'industrie de la musique a des lacunes, mais rédiger un communiqué comme ça est une insulte. » À l'organisateur de venir dire « Toi-même, tu n'es pas prêt. Nous avons perdu de crédibilité à cause de ton manque de professionnalisme. » Hey, l'affaire là, tout le monde est en train de prendre pour lui. Et pour répondre à ce commentaire-là de l'organisateur, c'est Will Root dit « Du courage surtout, bois de l'eau, ça va te passer. » Après, il répond, pour moi, c'est déjà passé. Toi-même, tu penses que tu fais quelque chose ou bien n'allume pas ton cerveau. Tu vas comprendre bientôt. Hey! Hey! Moi, je suis metteur de piment, ne me prenez pas trop au sérieux. Mais, il y a d'autres commentaires comme, il faut dire aux gens que vous n'avez pas les moyens au lieu de conjuguer. Faire parler de l'événement, l'objectif. Voilà. Il y a aussi ce côté-là de la chose. Il y a aussi ceux qui pensent que c'est une stratégie pour faire parler de l'événement. C'est une stratégie de communication qu'il a adoptée pour faire parler de l'événement et tout. En tout cas, mais la réaction qui a fait plus réagir, laissez-moi dire ça comme ça, vient de Centrino Raphaël qui disait ceci. Un award où il faut vous convoquer avant que vous ne remettiez les prix. C'est avec ça, tu veux nous manquer du respect. Centrino, cette année-là, c'est genre back to back. I give it to you back to back. Il n'y a pas de je suis star, je me respecte, je suis mature. Non. Tu me fais, je te redonne ça. Il est maintenant en mode, voilà, je vais dire ce que je pense là, plein, comme ça. Et on va pas se cacher, on va plus se casser derrière l'histoire de maturité ou bien, non, il a dit ça. Et c'est tout à fait légitime, c'est normal. Il est un artiste, voilà. Quelque part, ce que le communiqué là le concerne aussi. Donc voilà un peu. Et ils sont nombreux à ne pas être d'accord avec ce communiqué-là. Et voilà, c'est ce qui a créé de la zizanie sur la toile hier entre les artistes et l'organisateur de Superstar Contest. Maintenant, dites-moi de votre côté, dites-moi, est-ce que pour vous, vous voyez ça en stratégie de communication, une manière de faire parler de l'événement? Rappelons qu'il n'y aura pas de Superstar Contest cette année 2025. D'après le communiqué là. Maintenant, est-ce que vous aussi de votre côté, vous pensez que c'est vraiment un manque du respect, c'est de l'insulte à l'égard des artistes, c'est vraiment c'est de les rabaisser, c'est de ne pas du tout les considérer, alors que l'événement est basé sur la participation des artistes et de leur fanbase. C'est les artistes qui doivent mobiliser la fanbase pour venir voter. Je rappelle que les votes, il faut payer pour faire les votes. Mesdames et messieurs, dites-moi parce que là, même voilà. J'allais oublier. Il y a Pénombre aussi qui a dit artiste qui participera encore à un award qui manque de respect aux artistes est double woubi. Double woubi, bah. Mais est-ce que vous pensez que quelque part, le communiqué là, est venu niquer un peu la crédibilité de l'événement?
Est-ce que en tant que fan, parce que voilà, c'est un événement qui est basé sur le vote ou bien les votes des fans. Est-ce qu'en tant que fan, si ton artiste préféré se retrouve dans cet événement-là encore, est-ce que tu es prêt à voter pour ton artiste? Est-ce que tu seras fier pour ton artiste de participer à cet événement? Comme Feno Ambro l'a dit, voilà, un artiste qui va participer à cet événement-là encore, qui manque du respect aux artistes, c'est un double oui. Ça veut dire que lui, quelque part, il est en train de dire indirectement que, mais si on vient lui demander de participer à cet événement, il ne va pas accepter. Est-ce que ça te plairait de voir ton artiste participer à un tel événement? Donc, ma question revient. Est-ce que l'organisateur, à travers ce communiqué-là, a niqué un peu la crédibilité, pas un peu, a niqué la crédibilité de son événement vis-à-vis des artistes et de leurs fans? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Je viens vous relayer ce qui se passe sur la toile, donc à Vignam les compter, surtout sur ce sujet. Donc, mesdames et messieurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est ce qui s'était passé hier. Et les commentaires. Balé Doudou Sibé. Hey, mesdames et messieurs, est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux ce communiqué-là? Est-ce que vous trouvez de la sérieuxité, du professionnalisme à travers ce communiqué? Est-ce que... Tellement de questions. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je m'appelle Jules et Young Zog. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se dit à la prochaine pour une émission de vous. Salut.